avoir ce match. C'est vrai qu'on n'a pas de pression, on a beaucoup perdu, on n'a pas de pression. C'est vraiment un match compliqué, très difficile. Ce matin, on fait ce qu'à la maison et on est arrivé pour le fameux match RDC. Quelle bonne nouvelle déjà, ça nous a porté pour ce match décisif, mais évidemment, il reste quand même une muraille à bon, c'est le foot, hein. C'est pas la première fois que la RDC va rencontrer l'Égypte. Les deux équipes se sont rencontrées par les passés plusieurs fois. Pour ceux qui doivent remonter l'histoire, ils ne doivent pas oublier 1974. Quand la RDC est allée à Coupe du Monde, la première équipe africaine noire, c'est la République démocratique du Congo qui était en Allemagne en 1974, en transitant par l'Égypte, c'était la 9e CAN. Et là, la RDC en Égypte, au Caire, avait bien battu l'Égypte en demi-finale. Vous vous souvenez, devant son public, les stades du Caire étaient pleins à craquer. Donc il y a plus complexe là. Je pense que les gars vont jouer le match avec détermination, avec la volonté de gagner. C'est un seul match et ça va se jouer. Tout dépendra comment les joueurs, mais apparemment les joueurs congolais sont prêts à rencontrer les Égyptiens. Et je crois que ça va bien se passer, il n'y a vraiment pas de crainte. Le match sera abordé sans le moindre complexe. Le Congo n'est pas en position de faiblesse. Les Léopards ont démontré dès les premiers jours qu'ils savaient manier le football et jusqu'à présent, il laisse une très très bonne impression ici en Côte d'Ivoire que les Congolais savent manier le football, bonne circulation. C'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau de la finition, mais dans l'ensemble, les gars se sont bien défendus. Les Marocains ont eu la chance, et sinon ils allaient être battus. Peut-être qu'ils rentreraient à la maison. C'est pour vous dire que la RDC ne craint aucune équipe. C'est vrai qu'elle est arrivée ici, pas en position de favori. On est des outsiders et nous allons jouer à fond jusqu'à la dernière minute. On souhaite, ça je l'ai dit en tant qu'ancien journaliste, que nos amis en noir et blanc vont être corrects. Parce que très souvent, quand il y a des derbies entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sahara, très souvent, parfois, les gens passent à côté. Vous avez vu, l'Égypte a été sauvé à la dernière minute. Lors du premier tour, c'était scandaleux ici à Côte d'Ivoire, mais il est passé. J'espère que les arbitres seront à la hauteur de leur tâche et que la meilleure équipe gagne.
Peut-être la dernière question, vous avez pris part au Conseil des ministres hier, avant de venir ici. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce match important? Oui, le président de la République, toujours, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne peut pas terminer un conseil sans parler des léopards. Il a évoqué cette question, il voulait se rassurer que tout était en ordre. Et à ce moment-là, les supporters étaient en train de faire la navette entre Toronto et San Pedro. Bon, nous avons analysé toute la situation et le président a souhaité bonne chance aux joueurs, comme toujours. Il a dit qu'ils ont la responsabilité sportive, n'est-ce pas, par rapport à la population. Il faut qu'ils mouillent les maillots jusqu'au bout. Il est convaincu que les gars vont bien jouer parce qu'il les a eus. Après le match contre la Tanzanie, il a fait une analyse critique, comme toujours, sans complaisance. Et là, il a l'assurance des joueurs qui vont mouiller le maillot. Et voilà, et que tous les peuples congolais derrière cette équipe nationale. Et nous verrons ce que ça va donner le dimanche soir. Merci beaucoup, ça. Je pense que le match de la Tanzanie, on a joué contre une équipe qui était en 3-5-2. Ils étaient un peu reculés derrière. Et, il y avait moins d'espace. Pour moi, en tant qu'avant-centre, j'aime prendre des espaces, courir et puis profiter de ça. Et c'était un peu compliqué. Bon, avec l'Égypte, ce n'est pas le cas parce que l'Égypte va venir pour jouer et on aura des espaces parce qu'on connaît que derrière c'est un peu lourd. Parce que même notre entraîneur, il a coaché Pyramide. Je pense qu'il connaît bien les championnats de l'Égypte et il connaît bien l'équipe qui est en face. Moi aussi également. On connaît bien les Égyptiens, les Arabes. Je pense qu'on a eu le temps de voir leurs défauts et puis leurs qualités. Et nous, on va se baser sur leurs défauts. Parce que c'est une équipe qui défend et puis qui attaque bien. Et après, derrière, c'est un peu lourd. Je pense qu'avec nos attaquants, nous, on va très vite. Je pense que on va faire tout pour gagner ce match-là. Parce que depuis qu'on a commencé la CAN, 0 victoire. Est-ce que vous vous sentez supérieur par rapport à eux, vu que vous êtes tous en place et ils ont... Je pense que cette CAN, il n'y a pas de petites nations. On a vécu, on a vu des surprises. Je pense que l'Égypte, elle reste une équipe historique en Afrique. Ils ont beaucoup de titres. Je pense que nous, on doit écrire notre histoire. Plus le temps avance, plus vous êtes presque sous pression parce que là, c'est un match, ça passe ou ça casse des mains. Et cette pression est positive pour vous ou c'est une charge émotionnelle négative? C'est une pression positive pour nous parce que je pense que on a eu à atteindre notre premier objectif. Et là, c'est un match direct. Tu perds, tu rentres chez toi, tu gagnes, tu continues l'aventure. Je pense qu'on est conscient de ça et on va faire tout pour continuer l'aventure. Fiston, tu étais titulaire face à... On est préparé, on sait que voilà, c'est une belle équipe, mais voilà, je pense qu'on a les joueurs aussi de qualité pour pouvoir faire un bon match. Qu'est-ce qui va faire la force de la RDC demain selon vous? Notre force, c'est notre état d'esprit. Je pense qu'on est tous un groupe, on est tous soudés et on a envie de gagner ce match pour passer le prochain tour. Donc je pense qu'on est tous là et on est revanchards pour aller plus loin. Être fort dans tous les domaines, je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment être fort dans tous les détails, dans tous les domaines. Je pense que si on arrive là et on est conquérant et on va chercher et on attaque, je pense qu'on peut faire la différence. Vous avez vu cette équipe égyptienne? Elle est prenable selon, on va dire, la visioconférence que vous avez avec l'entraîneur? Oui, toutes les équipes. Je pense que si une équipe est là en huitième de finale, ça veut dire que voilà, c'est une bonne équipe, mais maintenant toutes les équipes sont bonnes, toutes les équipes veulent passer le tour, donc voilà, on doit essayer de faire le maximum pour pouvoir passer. Le peuple congolais a besoin d'un message venant de vous, bien sûr, à quelques heures d'un match aussi crucial. C'est quoi ce message? Le message, c'est qu'on va tout faire pour gagner le match. On va tout faire pour passer ces huitièmes de finale parce qu'on sait que c'est important pour le pays. Et voilà, on va tout donner en tout cas.